C'est une anecdote donnée par un ami qui faisait du volley. Alors, 1m95, hein, comme ça, très costaud. Un gars gentil et qui un jour était sur le périph' en direction de la Défense. Bon, et puis, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une queue de poisson qui se fait là. Et puis, il y a un gars qui fait que ça va pas, alors ils se font des gestes, hein, ils s'invectivent, ils se font des gestes pas très corrects. Et puis finalement, par signe, ils arrivent à communiquer. Et puis, le gars de la voiture d'en face lui fait signe, suis-moi, 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 on va s'expliquer. Ils vont quelque part dans la Défense, pof, ils s'arrêtent dans une espèce de trou, de terrain vague. Personne. En pleine journée, mais personne. Le gars qui faisait du volley sort de sa voiture, se déplie, se déploie, prêt à en découdre. Et là, il y a un petit bonhomme qui sort. Même pas costaud, rien, 40, 50. Qui sort, mais vraiment prêt à en découdre. Et le gars qui est énorme, l'autre fait peut-être 1m65, enfin vraiment, terrain vague, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Et là, le grand costaud est rentré dans sa voiture et est reparti. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, ce gars-là en face de moi, qui fait 1m60, qui n'a aucune chance, apparemment a des chances. Il est sûr de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne devrait pas. C'est comme l'acheteur. Moi, je suis acheteur d'une grosse société. Qu'est-ce que c'est que ce vendeur qui a le sourire, un sourire insolent, qui est sûr de lui, qui m'annonce un prix exorbitant et qui me dit, si, c'est le bon prix. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça cache quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu. Dans ce terrain vague, il s'est dit, soit il fait du karaté, soit il a une arme, soit il y a 4 personnes qui vont sortir. Et puis après, il s'est dit, mais c'est ridicule. Qu'est-ce que je fais là? Il y a une queue de poisson, il n'y a pas eu d'accident. On s'est insulté, il n'y a rien eu. On s'est insulté, il n'y a rien eu. Rentre chez toi, c'est ridicule. Et il est rentré chez lui. Et l'acheteur, quand il en met vraiment plein la figure, et que de l'autre côté, on est stoïque, confiant, pas agressif, détendu, souriant, il va se dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il est tellement sûr de lui qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu. La solution qu'on propose, qui est moins chère par ailleurs, il y a un loup. C'est une solution qui n'est pas claire. Il faut que je creuse ce qu'on me propose. Il faut au moins que je l'écoute. Donc si vous êtes sûr de vous, vous campez sur vos positions. Alors évidemment, il ne faut pas complètement être décalé du marché. Vous êtes sûr de vous, vous campez, vous affichez une confiance, ça va déstabiliser l'acheteur, qui n'est pas si sûr de lui. Et là, j'ai une dernière anecdote qui me vient d'études précédentes. C'est l'époque où je faisais des études scientifiques, et on était entre l'écrit et l'oral des concours, et le professeur nous donne un sujet, alors on grattait pendant 5 minutes, et puis chacun grattait, puis il interrogeait un élève au hasard. Alors j'étais pas très bon élève, alors moi je me retourne vers mes copains, je dis, bon alors t'as pas la solution, parce que je comprends, je sais pas du tout ce que c'est. Il parle de quoi, l'énergie? Il me voyait papoter, alors, Rousseau au tableau. Bon, alors je vais au tableau. Et il nous avait dit, quand vous présentez à l'oral, vous devez être sûr de vous, c'est la moitié de la note. Alors moi, je suis assez grand, une voix forte, je présente. Démonstration de la loi de Joule par des considérations énergétiques. Grand 1, démonstration. Grand 2, exemple. Tous les copains étaient là, oh, il a travaillé, il va avoir le concours, c'est génial. Oh, mon Dieu, je suis pas bon, etc. Et j'ai posé la craie. Le professeur, il était en train de gratter, il se disait, bon, c'est bon, il va nous sortir rapide, il le connaît, c'est un sujet de cours qui est très simple. Oui. Voilà. J'ai la moitié de la note. Non. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Donc, je suis revenu à ma place, il m'a dit, bon, Rousseau, allez, dégagez. Bon, mais au moins, les copains, quand je suis revenu, m'ont dit, mais c'était impressionnant, on pensait que tu savais. Et un jury qui aurait été un petit peu absent, ou si j'avais pu sortir au moins 2-3 choses, ce serait passé. Après, il aurait regardé dans le détail si la formule était bonne, mais au moins, ce serait passé. Donc, vous arrivez, vous êtes confiant, vous avez quelque chose à vendre, ça vaut de l'argent, l'acheteur en a besoin, allez-y. Hein.